de Rois chapitre 4, verset 1. On lit ensemble 1, 2, 3. Une femme cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Je mets une pause là. Je dis à une femme, je dis ton mari ne mourra pas prématurément. Je m'attaque à cet esprit de veuvage qui veut faire que les femmes restent pour assumer une charge et l'homme est parti. Je parle à une femme ce soir. Je dis non seulement tu te marieras, mais ton époux ne mourra pas prématurément. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, et enfin, Élisée lui dit, et il dit, aïe 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 aïe, et n'en demande pas, quand tu seras rentré, et sur tes enfants, tu verseras. Alors, my God, lorsque les vases furent pleins, aïe, 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 mais il lui répondit. Verset suivant. Que Dieu bénisse sa parole, prenez place. Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance, qui peut la contester? Même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta Shekinah, qui peut la contester? Même ma famille va dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 C'est ton onction qui peut la contester? Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta Shekinah qui peut la contester? Même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Makala. Ça c'est le doigt de Dieu. On va prêcher ensemble, restez là. Dis à quelqu'un, tu verras de tes yeux l'accomplissement des prophéties que Dieu a libérées sur toi et ta famille. Regarde quelqu'un d'autre, dis-lui, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce soir, je veux parler courtement. En fait, je vais prêcher parce que je ne vais pas enseigner. Je vais parler courtement et je vais prier. Ensuite, je donnerai le micro à notre Père pour qu'il fasse exactement tout ce que Dieu a mis dans son cœur pour nous. Je suis venu provoquer les autres. Je suis venu réveiller quelqu'un. Je suis venu obliger quelqu'un, avec ou sans foi, à recevoir. Cette histoire est une histoire tragique. C'est une histoire difficile. C'est une histoire qui, au premier coup d'œil, paraît banale, mais elle ne l'est pas.
Parce que cette histoire commence avec le constat de mort dans une famille. Mon mari, ton serviteur, est mort. Vous devez comprendre que des morts prématurées, surtout la mort du patriarche, la mort du père, la mort du leader, ouvrent la porte à des fléaux. Et donc vous devez vous lever dans la prière comme jamais par le passé pour que Dieu sécurise la vie des pères, la vie des leaders, la vie des hommes dans vos familles. Je le dis et je le dis avec force. Il y a des choses que Dieu, pour les faire, si Dieu doit faire quelque chose, Dieu cherche un homme. Pas un homme avec grand H. Dieu cherche un homme, un mâle. Et quand malheureusement Satan veut amputer une famille, Satan s'attaque au leader. Satan s'attaque au chef. Satan s'attaque à l'homme. Si tu as un homme à côté de toi, dis-lui, tu ne dois pas mourir prématurément. Si tu n'as pas d'homme à côté de toi, dis à la femme à côté de toi, pourquoi tu n'as pas invité un homme? Voilà. Okay? Tu ne dois pas mourir prématurément. Et la vérité, yes Lord, I heard you. La vérité, c'est qu'il y a des choses, vous avez entendu le verset, le révérend Richard, je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. Laissez-moi vous donner une lumière sur quelque chose. En fait, quand Satan frappe le berger, il n'en a pas après le berger. Quand Satan frappe le berger, il en a après les brebis. Des brebis sans berger sont des gibiers, des viandes. Donc quand Satan veut disperser un troupeau, il ne s'attaque pas aux brebis. Quand Satan veut disperser un troupeau, il s'attaque au berger. Ça veut dire que quand Satan veut détruire une famille, il ne s'attaque pas à n'importe qui dans la famille, il s'attaque au chef de famille. Assis à ta place, lève ta main et prie pendant 30 secondes pour les chefs de famille. 30 secondes. La réunion là, ce n'est pas une réunion où je vais beaucoup parler, simplement pour vous dire des choses, mais je vais vous pousser à la prière. Je dis, il faut prier pour le chef de famille. Malradi Pradeka. Que ce soit ton père, que ce soit ton époux, il faut prier pour le chef de famille. Alati Bredaha. My God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God. Rapati alo bradiala. Mashkabari sopariada. Mebradi kalo paridale. Maskali talialo paliada. Vas-y, vas-y, Saint-Esprit. Encore quelques secondes, ne te lasse pas de prier. Encore quelques secondes. Ya. Je vais quelque part, Commence par ça. Malebri alozi paliala. Maradi kelebaha. Miskalibri aloni malaha. Mes amis, j'aimerais que tu pries. Mes amis, j'aimerais qu'on prie pour les chefs de famille, pour les hommes dans nos familles pendant quelques secondes. Si tu as un frère, prie pour ton frère. C'est ton frère, c'est ton cousin, c'est ton neveu. Prie pour les hommes dans ta famille pendant quelques secondes. Mayana mayere bayara bayara baya. Rado bridale palialo paliala. Oh, encore quelques secondes. Je sens l'Esprit de Dieu sur moi ce soir. Je dis encore quelques secondes. Prie pour ton frère. Prie pour ton époux. Prie pour ton père. Prie pour les... Le nom de la famille est pérennisé par les hommes. Pourquoi? Parce que normalement les femmes vont en mariage. Et quand les femmes vont en mariage, elles prennent le nom de l'homme qu'elles vont épouser. Est-ce que vous êtes là? Donc ça veut dire que si par exemple le nom d'Ambouroué doit être préservé,
il faut que les fils ne meurent pas. Et je sais que parfois vous passez à côté de ce que Dieu montre dans les textes, parce qu'il y a des choses que Dieu fait au travers des hommes qu'il ne fait pas forcément au travers des femmes et vice-versa. Mais j'aimerais que vous compreniez, mesdames, que quand le diable essaye de vous faire croire que vous n'avez pas besoin d'un homme, et que de toutes les façons, avec ou sans homme, vous êtes forte. Je ne remets pas en cause le fait que vous soyez des êtres entiers. Je ne remets pas en cause que vous soyez des êtres humains à part entière et qu'avec ou sans homme, vous avez de la valeur. Ce n'est pas de votre valeur dont je parle. Mais je veux dire que si Dieu doit par vous faire naître une famille, vous avez besoin d'un homme. Dites Amen bien. La femme ne peut pas à la fois être la porteuse de semence et celle qui reçoit la semence. Et donc parfois le diable veut te faire croire que de toutes les façons, écoute, je sais qu'il y a Anne dans la Bible, Siméon, Anne. Je sais que Anne et les veuves doivent être au temple. Les veuves, la Bible dit que quand quelqu'un n'est pas marié, il s'occupe des affaires du Seigneur. Et je sais qu'une femme qui est totalement consacrée à Dieu, qui n'a pas d'homme, c'est super. La Bible dit même, et c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit vraiment, si vous pouvez, ne mariez pas vos filles. Il dit non, il dit c'est bien que les filles restent vierges et qu'elles s'occupent des affaires du Seigneur. C'est vrai, mais sauf que si les familles doivent évoluer, si Dieu doit multiplier l'église, il faut que les femmes se marient et il faut que les femmes enfantent. Mais sauf que vous n'allez pas le faire sans l'homme. Et je viens m'opposer à cet esprit qui veut te faire croire que tu n'as pas besoin d'un homme, tu as juste besoin du sperme. Je viens m'opposer à cet esprit qui veut te faire croire que de toutes les façons, je n'ai pas besoin de l'homme, j'ai juste besoin de l'enfant. Donc allons ensemble, donne-moi un enfant et j'aurai mon enfant. Le diable est un menteur. Quand Satan met ça dans ta tête, c'est qu'il veut que tu aies des enfants sans père. Et on nous a dit hier qu'il y a des choses qui ne passent pas par la femme. Le péché ne passe pas par la femme. Mais il y a des paroles de bénédiction. Il y a des bénédictions transgénérationnelles qui ne passent pas par la femme. Ça passe par l'homme. Donc je m'attaque là tout de suite à cet esprit qui dit à la femme, le diable parle à ton oreille. Comme dans le jardin, le serpent murmure à tes oreilles pour te dire ton mari n'est pas là, parlons un peu. Dès que tu vas manger, tes yeux vont s'ouvrir. Je dis le diable est un menteur. Je fais taire cette voix qui parle à ton oreille et qui veut faire de toi le chef alors que tu n'es pas le chef de la famille. Qu'une femme dise amen. Maintenant qu'un homme dise amen. C'est pas grave si vous vous fâchez. Je ne suis pas venu pour vous faire plaisir. Je suis venu pour que vous soyez bénis. Ce texte me dérange parce que l'homme meurt. Écoutez-moi bien. L'homme meurt. Et je vais vous parler rapidement de l'héritage. L'héritage. Qu'est-ce que vous léguez finalement aux enfants? Parce que si vous vous mettez ensemble pour avoir des enfants, vous devez avoir des enfants. Et je dis nous allons avoir beaucoup de mariages et beaucoup de naissances. D'abord, j'ai dit que de toutes les façons, même si tu ne crois pas, ça vient sur toi. Voilà. Ce soir, je n'ai pas besoin de ta foi. J'avais juste besoin que tu sois là. Ce n'est pas moi qui t'ai dit d'être là. Parce que tu es là, mes paroles te collent à la peau. Ça s'attache à ta destinée. Je dis, tu vas te marier. Je dis, tu vas enfanter. Cette femme est mariée. Elle est bien mariée. Elle est mariée à un homme de Dieu. Que les femmes, mariez-vous à de bons hommes. Je dis, tu ne te marieras pas à un brigand. Elle est mariée à un homme de Dieu. Elle est mariée à un homme de Dieu, mon père. Elle est mariée à un serviteur de Dieu. Elle est mariée à un prophète. Ça me dérange. Et là, les hommes vont se fâcher, mais maintenant les femmes, on va faire les choses. Ça me dérange parce que cet homme de Dieu va laisser des dettes. Je veux que vous réalisiez que servir Dieu et aimer Dieu, craindre Dieu, ne suffisent pas. Ça ne suffit pas pour ne pas laisser des dettes. Tu peux vraiment aimer Dieu, vraiment craindre Dieu, mais quand même laisser pour héritage à tes enfants des dettes.
Ça veut dire que prier, jeûner ne suffit pas. Bouscule quelqu'un, dis-lui ça ne suffit pas. Homme de Dieu, prophète, mais quand il meurt, les dettes. Menace quelqu'un à côté de toi, dis-lui tu n'as pas le droit de laisser pour héritage à tes enfants des dettes. Mon problème avec ça, ma mère, c'est que si on laisse des dettes, c'est qu'on contracte les dettes de notre vivant. Ça veut dire que tu vis ta vie, tu es serviteur de Dieu, mais en réalité, oh là là, j'ai entendu l'esprit. Mais en réalité, tout de suite, j'ai entendu une voix qui m'a dit, mais et si c'était la femme, les dettes de la femme? Tout de suite, c'était une parenthèse que j'ai entendue dans mon oreille. Mais et si c'était pas ses dettes? Je ferme la parenthèse. Mesdames, ne faites pas comme si. Je sais. On sait. On sait. On sait. Bref, je fais la parenthèse. Mais la Bible dit ceci, qui va mourir et qui va laisser des dettes. Voilà où mon premier point commence. Parce que je parle d'héritage. Ce que je veux que vous compreniez, et c'est majeur. Les dettes mettent en danger la progéniture. Les enfants n'ont pas contracté de dettes, mais ce sont les enfants qui vont devoir payer les dettes. À la fin de cette histoire, s'il n'y avait pas eu l'intervention miraculeuse de Dieu qui va se produire ce soir, ces garçons, ces enfants-là, auraient été vendus. La mère n'aurait pas été vendue. Je vais dire ça autrement. Les enfants seraient devenus esclaves des dettes de leurs parents. Toi, arrête de prendre les dettes chez le boutiquier. Arrête d'avoir ce cahier ouvert. Je dis toi, arrête d'avoir les dettes chez le Libanais, chez le Mauritanien. Arrête d'avoir les dettes. Tu vas prendre les télés, tu vas prendre les choses, tu vas prendre les trucs, mais tu n'as pas payé. Je dis, tu ne sais pas quand Dieu va te rappeler à lui. Donc arrête d'aller prendre les dettes. Menace quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, va fermer tous les cahiers de dettes. Tu as les dettes, tu n'as même pas les dettes seulement chez le boutiquier. Comment? Tu as les dettes chez le boutiquier. Comment? Parce que tu vas prendre une boîte de sardines et tu ne payes pas. Parce que tu vas prendre une boîte de lait et tu ne payes pas. Parce que tu vas prendre, tu as dit, tu as les dettes. Tu as tellement les dettes qu'aujourd'hui on te connaît comme étant la personne qui doit. Plus personne ne veut te prêter, plus personne ne veut t'aider parce que tu as des dettes partout. Je dis, je brise cette malédiction sur la vie de quelqu'un. Mais si cet homme a laissé des dettes, voici un héritage que je veux nous encourager à laisser à nos enfants. Cet homme a laissé la crainte de Dieu. Cet homme a laissé comme héritage le fait qu'on sert Dieu dans cette maison. Pourquoi? Parce que quand les choses sont allées mal, cette femme n'est pas allée vers le banquier. Cette femme n'est pas allée vers quelqu'un d'autre de la famille. Elle est allée vers le père spirituel de ce serviteur de Dieu en lui disant, ton serviteur, mon mari, était un homme qui craignait Dieu, mais on a des dettes. Je prie Dieu que dans tes moments difficiles, Dieu ouvre tes yeux sur les gens vers qui aller, que tu n'ailles pas vers les mauvaises personnes pour contracter de nouvelles dettes. Je prie Dieu. Non, je vais rentrer dans mon message, je vais prêcher et puis on va prier, parce que je veux prier pour quelques personnes. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est 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 le doigt de Dieu. Toute la rangée de Chérène, venez. Venez. Ophélia, viens. Je vais vous donner une clé et ensuite je vais prier et puis on va passer à autre chose. Non, tournez-leur le dos. Prends une chaise. Écartez-vous un peu. Assieds-toi. Non, regarde là-bas. Tourne-toi, regarde là-bas. Yeah. Je vous montre. On prie. Aïe, 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 aïe. Voilà. Suivez bien. Ceux qui ne voient pas, c'est dommage.
Cette femme se retrouve à avoir ses enfants qui sont sur le point d'être vendus. Mais elle est prête à se battre pour ses enfants. Écoutez-moi, mesdames. Si vous n'êtes pas le patriarche de la maison, mais il y a une chose que vous devez savoir, rien ne vaut la prière d'une mère. Je vous assure, il y a des choses, parce que vous avez porté l'enfant dans votre ventre. Vous savez ce que c'est, vous connaissez les douleurs. Vous avez tenu l'enfant. Dans votre ventre est une chambre d'incubation. En réalité, c'est dans le ventre de la femme que le destin est tracé. C'est dans le ventre de la femme qu'on dit à Jérémie, avant que tu ne sois sorti, c'est-à-dire que pendant que tu étais dedans, je t'avais consacré, établi, consacré, prophète des nations. Ça veut dire qu'il y a des consécrations qui se font dans les ventres. Dieu vivant d'Israël. Il y a des gens qui sont établis à partir des entrailles par lesquelles ils ont transité. Pourquoi je veux que vous voyez? Parce que alors que, et je vais terminer avec le point premier, mais alors qu'elle a vu l'homme de Dieu et que l'homme de Dieu lui a dit de faire quelque chose, la Bible dit qu'elle va fermer la porte sur la maison avec elle et ses enfants. Qu'est-ce qui va se passer dans la maison? Elle va avoir des vases qu'elles auront empruntés, le vase avec l'huile, et à chaque fois qu'un enfant va apporter un vase. À chaque fois qu'on apporte le vase, la mère verse l'huile dedans. Vous me suivez ou pas? Ça veut dire que la femme-ci est en train de montrer à ses enfants comment Dieu sort des dettes. Comment est-ce que Dieu sort la famille des dettes? Parce qu'ils sont là. Quand elle va prospérer, quand elle aura fini de payer ses dettes, quand elle va prospérer, les gens du dehors vont dire qu'elle est dans la loge. Les gens du dehors vont dire qu'elle a couché avec X ou avec Y. Mais ses enfants sauront d'où est venu l'argent. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis, écoutez-moi, ce que je dis, je le dis prophétiquement parce que ce soir, je suis dans cet office. Je veux que vous compreniez que pour le bien de vos enfants, montrez-leur. Parce que s'ils ont participé à vos dettes, qu'ils participent à votre prospérité. S'ils ont participé à votre souffrance, qu'ils participent à votre gloire. Oh, ils sont en danger. Eux-mêmes doivent être participants. C'est pendant qu'ils sont enfants que vous devez leur enseigner comment payer la dîme. Comment donner l'offrande. Comment prier. Pourquoi prendre la Sainte Seine? C'est pendant qu'ils sont enfants que vous devez les emmener à participer dans les principes qui vous font réussir. Ne les laissez pas seuls à la maison. Emmenez-les avec vous. Enseignez-leur les voies du Seigneur. Maman va prospérer. On peut tout dire sur maman. Moi, je sais que maman n'a pas touché à un fétiche. J'étais là quand l'huile s'est multipliée. J'étais là quand les choses se sont passées. Vous ne me comprenez pas. J'ouvre la parenthèse. Là, je parle spirituellement. Vous savez, beaucoup de gens parlent de notre Père et de notre Mère, mais beaucoup de gens parlent de notre Père. On ne peut pas me dire qui est Mac Joktan. Personne du dehors ne peut m'informer sur mon propre Père. Je suis à Cornerstone, je suis pasteur associé de l'évêque Nadia et le boss vient de temps en temps à Cornerstone. Et puis pendant que je suis à Cornerstone et pasteur associé, un jour quelqu'un vient me voir. En fait, la personne me parle après coup. Elle me dit, vous êtes dans la loge. Je ne comprends pas. Elle me dit, vous êtes dans la loge. Et elle dit, moi je vous ai vus tous les trois. À la fin d'un culte, vous aviez tous les yeux rouges. Authentique, je ne vous mens pas. Authentique, vous aviez les yeux rouges. Et vos yeux rouges là veulent dire que vous trois, vous êtes dans la loge. C'est la première fois que j'étais fier qu'on dise que je suis dans la loge. Parce que, écoutez, ce qu'elle était en train de dire, pour moi c'était une bénédiction. Elle me dit, tu es comme tes parents. Et ça m'a béni parce que si quelqu'un de l'extérieur réussit à me voir comme eux, et moi qui les côtoie, je sais comment ils sont. Ça veut dire que Dieu est en train de me dire, voilà ta destinée. Voilà où je t'emmène, voilà où tu vas. J'étais pasteur associé, je venais de rentrer des États-Unis. Mais quelqu'un a réussi à dire qu'on est tous, on mange la chair, on boit le sang. Authentique. Avant, je voulais justifier, défendre, mais aujourd'hui, je ne défends plus. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est vrai, on est dans la loge. Non, pour de vrai, pour de vrai. On est dans la loge de Jésus.
On est sacrificateur selon la loge de Melchisédek. On est dans la loge de Jésus. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, la plus grande fierté pour un enfant, c'est qu'on lui dise tu es comme ton père. La plus grande fierté, c'est qu'on puisse te dire tu es comme ta mère. Maintenant, tu choisis comment tu es comme lui ou comme elle. Mais normalement, le fruit ne doit jamais tomber loin de l'arbre. Tu ne peux pas être le fils et ne pas avoir des traits. Tu dois avoir des traits. On doit entendre ça dans ta voix. On doit entendre ça. Tu as le nez de ton père. Tu as la démarche de ton père. Tu as la classe de ton père. Tu as l'onction de ta mère. Tu prophétises comme ton père. Tu chasses les démons comme ta mère. Tu es prospère. My God. Quand on me voit. Quelque temps avant mon mariage, il y a un homme de Dieu qui vient me voir et qui me dit il a été envoyé pour vérifier que je ne suis pas comme mon père. Donc, comme l'évêque général, on est dans mon bureau, il me parle, c'est en 2011. On est dans le bureau, il est en train de me parler, et pendant qu'il me parle, il parle mal de mon père. Authentique, un homme de Dieu et tout, qui a été envoyé, et il parle, et il me dit non, vraiment, nous, tout ce qu'on veut, de ce dont on veut être sûr, c'est que tu n'es pas comme Mike Jokta. Attends, finis de parler. Oh, l'onction est tombée. Je l'ai regardé. J'ai dit, ok, allez dire que je suis exactement comme mon père. Exactement comme, il n'y a pas de différence. Quand vous le voyez, vous me voyez, c'est pareil. C'est même chose. Il s'est énervé, il est parti pensant que son avis allait compter sur mon mariage. Je suis marié, je l'ai épousé. Pourquoi? Parce que je veux que vous compreniez qu'il y a des gens qui essayent de vous faire croire que pour être béni, vous devez changer d'identité. Vous devez renier qui vous êtes. La vérité, c'est que la bénédiction se trouve dans qui vous êtes. La bénédiction se trouve dans ton identité. La bénédiction se trouve dans ton ADN spirituel. Je dis, écoute, ces enfants-là, les gens peuvent, au moment où leur père meurt et leur mère se bat dans les dettes, dire, Yako, pitié pour vous. Vous avez eu de mauvais parents. Mais ces enfants sont restés avec leurs parents dans les dettes. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a fait sortir la famille ensemble des dettes. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis, on ne change pas de famille parce qu'on passe par de mauvais moments. On ne change pas de nom de famille parce que ce n'est pas c'est difficile dans la famille. Je dis, ceux qui fuient les temps difficiles ne seront pas là aussi au temps de gloire. Restez là. Ok, j'ai fini. Il y a deux choses que je veux vous donner, j'ai fini. Deux choses, deux clés. La première clé, quel que soit ce que le Père a laissé, les dettes, la crainte, quel que soit ce qui se passe, voici une chose que je veux faire, parce que je l'ai entendu dans mon esprit. Merci, vous pouvez gagner vos places, parce que je l'ai entendu dans mon esprit. Et ensuite je vais atterrir, on va prier, mais je l'ai entendu dans mon esprit. La première, voici ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que cette famille ne serait pas sortie des dettes sans huile. Quel que soit ce qu'il n'y avait pas dans la maison, voici une chose qui ne doit pas manquer dans la famille, c'est l'huile. Cet homme a peut-être laissé des dettes, mais cet homme a laissé plus que des dettes. Cet homme a laissé l'huile. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que ma première mission pour une famille, yes Lord, je t'ai entendu. Ma première mission pour une famille, c'est que tu réalises que tu as l'huile. Que tu découvres ton huile. Et je dis ce soir, si en famille vous n'avez pas d'huile, je dis avant la fin de cette réunion, l'huile va tomber sur vous. Ton voisin dit pas bien amen, ça me dérange. La dernière chose, parce que maintenant je vais prier, la dernière chose que vous devez savoir, l'huile n'aurait servi à rien s'il n'y avait pas eu un homme de Dieu. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Quel que soit ce que vous avez et que je vais là réveiller tout de suite, je dis au-delà de tout ça, il faut que le patriarche, il faut que Élisée dans le texte, mais il faut que le Père parle. On a parlé des familles. Ce soir, je suis décousu, mais ce n'est pas grave, je vais quelque part. Je dis, on a parlé des familles biologiques, mais ce soir, je veux dire à quelqu'un, pour que ta famille biologique sorte du trou, je dis, il va falloir que vous soyez sous une famille spirituelle. Il faut que la voix du Père parle. Je dis, Dieu, ce soir, va déverser une huile grave sur les familles.
grave sur les familles. Je dis, mais au-delà de tout ça, moi je veux qu'on provoque. J'ai prié Dieu pour que notre Père parle. Et j'ai entendu tout à l'heure, il m'a dit non, je ne veux pas prêcher, j'ai des déclarations à faire. Je dis, Michel Ambourouet est là, cette réunion ce soir, pour que l'évêque général parle sur ma famille. Je ne sais pas encore ce qu'il va dire, mais je vous garantis. Je dis, j'ai vu à sa bouche, à sa déclaration, j'ai dit, j'ai vu des portes s'ouvrir. C'est comme des clés que j'ai vu être introduites dans les serrures et j'ai vu des portes s'ouvrir. On a chanté le doigt de Dieu, c'était prophétique. Parce que le doigt de Dieu, ce n'est pas une main, c'est sa bouche. Ça veut dire que Dieu va sortir des familles des dettes ce soir par des déclarations qui vont sortir de la bouche de notre Père. Je dis, il y a des familles, je ne parle pas juste d'un individu. Je dis des familles qui vont être libérées des dettes, de la maladie, des limitations à cause des déclarations qui vont être faites. C'est pour ça que je vous ai dit, ayez la foi si vous voulez, n'ayez pas la foi. Parce que ce soir, il ne s'agit pas de ta foi. J'ai la foi pour vous. J'ai la foi pour vous. J'ai tellement foi que Dieu va faire quelque chose de grave ce soir, que j'ai hâte qu'il parle. J'ai hâte qu'il fasse des déclarations. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me montre des opportunités de travail qui vont se faire. Je dis, sauf si je ne sers pas Dieu, et je sais que je le sers. Je dis, je vois des emplois rentrer dans des familles où il y avait du chômage à la déclaration qui va sortir. Je dis, sauf si je ne sers pas Dieu, et je sais que je le sers. Je dis, je vois des mariages qui vont avoir lieu à cause des déclarations.